je suis dans le ministère. Il n'a qu'à m'initier. Si c'est l'initiation qui donne ce qu'il a, il n'a qu'à me donner. Parce qu'on est parti à sa conférence, il a dit on n'a qu'à prier. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit on n'a qu'à prier. Donc si c'est ça, moi je veux, il n'a qu'à m'initier. Sinon il souffre trop. Je sais, il a fait 40 jours de jeûne. Comment il est maigri? S'il y a quelque chose qui fait qu'on ne jeûne pas, il n'a qu'à nous donner. Allô? Donc, vous voyez, dans l'orientation de vos ministères et dans les connexions que Dieu voudra vous donner à quelque niveau de vos ministères que ce soit, il y a certaines personnes qui vont vouloir remettre en cause. Mais si vous voulez plaire à ces personnes-là, vous ne ferez pas ces choix. Parce que la réponse de Dieu, quelquefois, à la prière d'un homme, c'est un homme qu'il introduit dans la vie de cet homme. Quand Dieu veut te bénir, il y a quelqu'un qui fait rentrer dans ta vie. Chaque homme est une porte qui donne accès à quelque chose. Et quand Dieu sait que tu as prié pour quelque chose longtemps, il dit, mon fils, ouvre simplement les yeux, je vais te connecter à quelqu'un. Et cette connexion-là t'introduit dans la dimension prochaine de ton ministère. Écoutez, Saül était un serviteur, un berger, jusqu'à ce qu'il rencontre Samuel. Quand il a fait sa rencontre avec Samuel, il est devenu roi. Il n'a pas prié pour la royauté, il n'a pas été purgé pour la royauté. La rencontre avec quelqu'un l'a introduit simplement. Donc si vous voulez plaire aux hommes, les hommes vont remettre en cause vos amitiés. Pourquoi tu marches avec le pasteur Aïn? Est-ce que tu connais le passé de cet homme? Pourquoi tu marches avec telle personne? Mais en réalité, si tu veux plaire à tout le monde, tu ne vas pas faire les choix qu'il faut. Un père dans la ville de Dabou m'a approché il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mon fils, je viens d'un voyage, je suis allé dans tel pays. Et puis je dis, waouh. Il dit, mais les voyages là, c'est bien. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, voyager c'est bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Il dit, ça m'a délivré du pouvoir des hommes. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, dans son église, avant de prendre une décision, il conseille tout le monde. Les gens influents qui ont l'argent là. Il a dit, je vais faire ça, je vais faire ça. S'ils disent non, il ne fait pas. Donc il dit, après ce voyage-là, il a eu le courage de se libérer de ces personnes-là. La question que je me suis posée quand le papa l'a parlé, je me suis dit, combien d'années est-ce qu'il a perdu pour qu'il comprenne ça maintenant? Parce que moi, ça fait 10 ans que je voyage. Lui qui était père, c'est maintenant il a commencé à voyager. C'est maintenant il a commencé à être libéré du pouvoir des hommes. Si un pasteur ne peut pas assumer ses décisions, si un pasteur a toujours besoin de justifier ses décisions, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire dans le ministère. Parce que quelquefois, Dieu peut te demander de te séparer de l'autre. Quelquefois, Dieu peut te demander de faire des sacrifices qui vont jusqu'à l'économie de l'église depuis 10 ans. Mais si tu dois plaire aux hommes, tu ne vas pas exercer cette obéissance. Quand on a commencé le ministère, Dieu m'a dit, il faut donner 5% de tes offrandes à base d'honneur. Il y avait une de mes filles qui était la trésorière, elle dit, papa, non, pourquoi? Base d'honneur, ils ont trop l'argent. Non, petit argent, là, tu vas leur donner encore. J'ai dit, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Tu vois, si je devais plaire à cet enfant, si je devais plaire à cette fille-là, je n'aurais pas fait cette décision. Donc, un pasteur, c'est un soldat. Et un soldat, il ne veut plaire qu'à celui qui l'a enrôlé. C'est celui qui l'a enrôlé dans la guerre. C'est à celui-là seulement qui cherche à plaire. On fait le ministère, on ne cherche pas à plaire à nos parents. On fait le ministère, on ne cherche pas à plaire à nos voisins. On fait le ministère, laissez-moi vous dire, on ne cherche même pas à plaire à nos femmes. On ne cherche même pas à plaire à nos enfants. Aussi longtemps que Dieu est d'accord avec ce qu'on est en train de faire, on doit être à l'aise. C'est pourquoi si quelqu'un ne se voit pas comme un soldat, il y a des décisions qu'il ne prendra pas. L'apôtre Paul, reviens sur mon verset 2, Timothée chapitre 2, le verset 4. Donc j'ai dit la finalité du ministère c'est quoi? C'est de plaire à Dieu. Et tu dois te voir comme un soldat. Maintenant regardez ce que l'apôtre Paul va dire qui est très important, qui amène un homme à plaire à Dieu. 2 Timothée 2 le verset 4. Please, can I have 2 Timothée 2 le verset 4. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. En d'autres termes, un bon soldat se débarrasse des affaires de la vie. Je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas, mais il est interdit par la loi à des soldats au corps habillé de faire commerce. Les corps habillés ne sont pas autorisés à avoir des activités commerciales. Est-ce que vous le savez? Parce que eux, ils sont censés être corps habillés, ils ne doivent rien faire d'autre. Et l'apôtre Paul dit, nous devons être des corps habillés, nous devons être des soldats. Un pasteur, s'il doit avoir de l'impact, il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. À partir du moment où tu as décidé de servir Dieu, tu as décidé de ne plus être concerné par un certain nombre de choses. Et si ça, ce n'est pas clair dans l'esprit de beaucoup de personnes, ils vont encore souffrir. Toi, en tant que pasteur, il y a des choses dans lesquelles... Un pasteur m'a dit cette semaine, il dit, mais mon fils, je ne te vois pas. J'ai dit, papa, excuse-moi, je suis trop concentré. J'ai dit, tu n'es pas la seule personne. Mon propre père spirituel, le prophète Adam, tu m'as dit, il ne me voit pas. J'ai dit, père, je suis trop concentré. Quand je me lève matin à 4h, 4h30, je conduis 1 heure de prière. Quand j'ai fini de conduire 1 heure de prière, je prie 1 heure pour mes pasteurs et moi. Quand j'ai fini de prier 1 heure pour mes pasteurs et moi, je dépose mes enfants à l'école. Quand je dépose mes enfants à l'école, je suis au bureau. Au bureau, je commence à prier. Quand je finis de prier, je regarde un message de 2 heures, de 3 heures. Quand je regarde le message, j'ai une inspiration, je commence à préparer mon message. Quand je finis de préparer mon message, je mets une autre vidéo que je commence à regarder. Le temps, je
me rendre compte, la soirée est venue, je vais chercher mes enfants, je suis encore à la maison. À la maison, je regarde 15 minutes de France 24, je suis au lit et j'attends 4 heures. Je suis concentré. Je suis concentré. Je suis concentré. Je suis concentré. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me voir dans l'association des guerriers, dans l'association des ébriers, dans l'association des anciens étudiants. Je suis concentré. Je suis concentré, les gars. Je suis concentré. Je suis concentré. Tu ne peux pas me voir au funérail. Mon propre père, paix à son âme, m'a dit, aide-moi, si je ne te vois pas, je ne te donnerai rien. J'ai dit, papa, vendredi, je ne peux pas venir au funérail parce que vendredi, c'est mon jour de jeûne. Donc si tu veux, ne me donne rien, mais tu ne me verras pas. Je suis concentré. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi j'ai l'impression que j'aurais dû commencer le ministère plus tôt. J'ai l'impression que j'ai tellement perdu du temps que le reste du temps que j'ai, je veux être concentré sur ce que je fais. Je veux être concentré. Je veux être concentré. Beaucoup de pasteurs sont déconcentrés. Beaucoup de pasteurs, tu es dans l'association d'ici, tu es dans l'association de cela, tu es dans un pasteur. Quand on prend ton téléphone, c'est-à-dire quand on voit dans le répertoire pasteur, il doit avoir plus de pasteurs ceci que n'importe quel nom dans ton répertoire. C'est-à-dire les gens auxquels tu dois être connecté, c'est les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ne sont pas concentrés. Tu attends telle histoire, on dit non, il y a un pasteur qui est dedans. Tu entends tel sentence, mais tu te dis, mais surtout ceux qui sont sur Facebook et qui se sont définis comme les arbitres pour juger le ministère des autres. Je ne sais pas quel mandat est-ce qu'ils ont reçu de Dieu. Pour dire que toi tu fais bien, toi tu es de Dieu, toi tu n'es pas de Dieu. C'est-à-dire le ministère qui prend tellement de temps. Quel temps lui là pour faire 1 heure de vidéo sur quelqu'un, pour dire venez vous connecter, je vais vous donner un dossier sur le pasteur. Et il y a des gens qui font l'histoire et puis il y en a qui racontent l'histoire. Moi je veux faire partie de ceux qui font l'histoire. Est-ce que vous savez que ceux qui tournent les films là, ne s'asseyent pas pour les regarder? Ils prennent leur argent et puis ils vont. C'est ceux qui n'ont pas tourné film qui vont au cinéma. Moi je veux faire partie de ceux qui tournent les films et puis les autres vont regarder. Et pour faire ça, tu dois être concentré. Cher pasteur, on doit être concentré. On doit être concentré. La concentration va faire que il y a certaines choses que tu ne vas plus regarder. L'apôtre Paul dit, et je crois c'est toujours 1 Timothée 4 le verset 15. 1 Timothée 4 le verset 15. 1 Timothée 4 le verset 15. I don't know if I'm preaching here tonight. 1 Timothée 4 le verset 5. Please, can I have my verse? Il dit 1 Timothée 4 le verset 15. 1 Timothée 4 le verset 15. Celui qui me donne les versets là, si se trompe encore, changez-le. 1 Timothée 4 le verset 15. Quand on leur dit de lire la Bible, ils ne lisent pas. Occupe-toi de ces choses. Lis avec moi. Il dit quoi? Donne-toi tout entier à elle. Maintenant, regarde la conséquence. Il dit quoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Un pasteur qui a des progrès que tout le monde voit, c'est un pasteur qui est concentré. Un pasteur qui avance dans le ministère, c'est un pasteur qui est concentré. C'est un pasteur qui se donne entièrement à ce qu'il fait. Et un soldat est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont un mandat de politicien. Gloire à Dieu pour ça. Je n'ai rien contre les politiciens. Il y en a qui croient qu'ils ont un mandat pour faire les affaires. Je n'ai rien contre ça. Mais je me dis et je crois que selon la Bible, celui qui a les progrès qui sont évidents, c'est celui qui se donne tout entier aux choses qu'il fait. Écoute-moi, moi je crois qu'on peut commencer le ministère laïque, mais il y a un niveau d'impact qu'on veut avoir. On est obligé d'être à plein temps. On est obligé. On est obligé. Donc si un pasteur ne se voit pas comme un soldat pour plaire à Dieu, il ne va pas se débarrasser de certaines choses. Il ne va pas se débarrasser. Moi, on ne m'appelle pas dans les réunions de famille. Ils font rien sans moi. Ils font rien avec moi. Je dis donc, aide-moi, laisse-le. Dans tous les cas, quand il va venir, mais il va dire tout ce qu'on a fait, c'est péché. Donc, laisse-le. Laisse-le là-bas. Laisse-le. C'est que j'ai pris pour nous. Sinon, quand il va venir, il va dire tout ça, c'est la tradition. Il va donner les versets là. Donc, si vous ne voulez pas que notre affaire se gâte là, laissez-le. Dans tous les cas, il n'a même pas le temps même. Appelez le pouvoir. Quand tu m'appelles, pour m'avoir même, c'est compliqué. Pour m'avoir, c'est compliqué. Les pasteurs, on doit être concentrés. Si à Dabou, si nous sommes des pasteurs concentrés, on va prendre la ville. Je ne crois pas qu'une seule personne peut prendre toute la vie de Dabou. Mais je crois que des pasteurs concentrés peuvent faire de l'impact à Dabou. Pasteurs concentrés. Pasteurs concentrés. Il y a des pasteurs qui ne prêchent. C'est-à-dire, c'est dimanche matin à 6h, là, ils cherchent le message pour prêcher. Une fois, je partais me coiffer parce qu'un pasteur doit se coiffer samedi pour être beau le dimanche quand on va lui faire des photos. Je ne sais pas à quel moment tu te coiffes. Oui, je partais me coiffer samedi. J'ai vu des pasteurs qui étaient en train de manger à loco et puis boire Fanta.
C'était un maquis là. J'ai dit, mais ça c'est quel genre de pasteur ça? Quelle idée de manger à locaux? Au moment où tu dois entrer de prier, au moment où tu dois en train d'appeler les âmes, au moment où tu dois être en train de visiter, tu es en train de manger à locaux et fanta. Ah! Il y a un pasteur qui m'a dit, non, eux ils jouent ballon tous les lundis entre pasteurs. J'ai dit, après ballon, fait quoi? Il dit, ils vont s'asseoir quelque part pour moyen placali. C'est quelle distraction ça? Moi je m'accorde à sauter. Quand pendant que je saute, je parle en langue. Mes enfants sont là. Pendant que je saute, il y a un message que j'écoute. Je suis tellement concentré que quand je vais me coiffer, c'est pendant que je me coiffe qu'on lave ma voiture. Parce que je ne peux pas être assis et puis je ne fais rien. Même si je suis assis que le coiffeur n'est pas là, je suis en train de lire un livre. Ou bien je suis en train d'écouter un message. Même quand je dors le lundi que je me repose, mon épouse est assise, elle peut vous témoigner. Je dors avec un message, je dors avec un livre. Je ne sais pas à quoi est-ce que ça ressemble se reposer sans rien faire. Les gars, je ne sais pas si vous avez du temps, mais moi je n'ai pas le temps. Et je veux faire l'impact, je veux faire l'impact. Je veux que dans 10 ans mon ministère soit international. Je veux que dans 20 ans je sois sur certaines plateformes sur lesquelles je ne suis pas maintenant. Je veux que dans 30 ans, dans 40 ans, et je sens qu'on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Il y a les pasteurs qui sont encore dans... Ça c'est un pasteur qui a dit ça, je n'ai pas dit ça. Il y a des pasteurs qui sont encore cherchés à faire 10 coups sur sa femme, 30 coups sur sa femme. Il en quoi à ce niveau-là? C'est quel genre de pasteur ça? Cherche à faire 50 coups sur sa femme. Frère, combien d'années de mariage? Qu'est-ce que tu as prouvé à la go là? Tu lui as fait des enfants, c'est fini. Si elle peut prendre un ou deux quelquefois, c'est bon. C'est bon, tu es concentré. Ou bien, tu es concentré. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver que tu es encore jeune, tu es encore frère. C'est quoi? Frère, concentre-toi. Aide-moi à dire un pasteur, concentre-toi. Concentre-toi. Concentre-toi, il y a des âmes à gagner. Amen. Les mamans ne sont pas d'accord avec moi. Ça, c'est le révérend Béni qui m'a appris ça. Cette partie-là, c'est avec lui. Avant j'avais honte de dire ces gens de sommet. À force d'écouter les révérends Béni, ça devient facile pour moi de dire. Concentrons-nous. Il y a des gens qui font par là. Non, ma femme, pasteur, ma femme me donne le dos quand elle dort. Ah, mais si ta femme te donne le dos, c'est que c'est bien. Tu peux prier maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Non, depuis là, elle ne livre pas. Si elle ne livre pas, là, prends un jour de jeûne. C'est-à-dire, au moment où tu n'es pas livré là, tu transformes ça en un moment d'intensité dans la prière. Va prier. Tu fais pas là sur ça encore. À ton âge, pasteur. Ah, on peut régler vos problèmes. Ça fait de non. Elle ne veut pas donner. Elle ne veut pas faire ceci. Ta femme ne veut pas faire ça là. Ta femme ne veut pas donner. Concentre-toi. Prends le temps là pour prier. Prends le temps pour prier. Est-ce que vous êtes ici? Deuxième image. Je sens que le Seigneur est en train de nous faire du bien. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. Donc j'ai dit, première image, nous sommes des soldats. Nous devons plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, on doit se débarrasser des affaires de la vie. Deuxième image. 2 Timothée 2. Le verset 5. 2 Timothée 2, le verset 5. Maintenant regarde, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Vous savez, il y a une autre chose qu'on doit recevoir dans le ministère, et c'est ce que j'appelle le couronnement. Le couronnement, c'est toutes les récompenses qu'on va avoir une fois qu'on sera au ciel. Yes. Et un pasteur qui n'est pas, les anglophones appellent ça kingdom minded. Un pasteur qui n'a pas la pensée céleste, c'est comme ça on appelle ici. C'est un pasteur qui est charnel. Et c'est un pasteur qui veut s'attacher à certaines choses qui va perdre. Le travail qu'on fait là, les bishops, je vais parler tout à l'heure de la récompense terrestre, mais nos plus grandes récompenses seront célestes. Vous savez, si on a ça à l'esprit, il y a certains choix qu'on ne fera pas, ou il y a certains sacrifices qui seront plus faciles pour nous de faire. Mieux, il y a certaines disciplines dans lesquelles on va se placer. Parce que les pasteurs qui sont légers avec eux-mêmes, ce sont les pasteurs qui n'ont pas conscience que Dieu les regarde dans chaque choix qu'ils font et dans chaque action qu'ils posent. Il dit, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. Il y a un couronnement dans ce qu'on est en train de faire. Les hommes peuvent nous huer, les gens peuvent nous repousser, les gens peuvent ne pas nous considérer, mais il y a quelque chose qu'on est en train de faire pour lequel il y a un couronnement qui nous sera donné au ciel. Maintenant regardez, il dit l'athlète n'est pas couronné si quoi? S'il n'a pas suivi, s'il n'a pas combattu selon les règles. J'ai parlé tout à l'heure des débarrassement de la fête de la vie, c'est pas ça? Écoutez-moi maintenant. Un pasteur doit avoir une éthique. Une éthique, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qu'un pasteur met en place, qui conduit son ministère et qui conduit ses décisions. Un pasteur ne doit pas être léger. J'ai observé que les pasteurs d'abord manquent d'éthique. Manque d'éthique. Manque d'éthique. Tu vas aller dans un maquis où il y a beaucoup de bruit. Il y a un pasteur qui est assis là, il est en train de boire une sucrerie. Il est en train de boire une sucrerie. Il est en train de manger poulet. Il est en train de boire sucrerie. Il n'a pas d'éthique. Tu vas voir un pasteur porter culotte.
culotte. Il va quitter chez lui. Foyer à bas. Et tu vas le voir marcher, il est en culotte et tapette. Mais attends, si à l'instant là, une de tes filles t'appelle pour te dire non, il y a le premier ministre qui a besoin de prier à l'instant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez le premier ministre et tapette comme ça. Même Joseph, on lui a changé des vêtements avant qu'il rentre chez Pharaon. Les pasteurs sont légers. Les pasteurs sont légers. Les pasteurs n'ont pas d'éthique. Pasteurs n'ont pas d'éthique. Les cheveux comme ceci, les barbes comme cela, les vêtements comme ceci. Il y a des pasteurs qui ne mettent pas en place certaines règles. Je disais ce matin à mes enfants que moi, par exemple, je ne prends pas une femme dans la voiture. Si tu sais, je prends une femme dans la voiture, c'est qu'un de mes fils est là. Mais je ne me retrouve pas seul avec une femme dans la voiture. C'est une éthique. C'est une disposition que je fais pour me garder d'être Chanel et d'être tenté de faire quoi que ce soit. Parce qu'une femme peut ne pas faire exprès et en montant dans la voiture, quelque chose va se passer. Ou bien même pendant qu'elle est là et puis il y a une attirance qui se passe. Tu fais comment? Tu fais comment? Et quel est le regard des gens qui te voient? Parce que quand toi tu te promènes dans ta voiture, tu as l'impression que personne ne t'a vu. Mais quand tu as quitté le carrefour de Tchapani jusqu'à tu as traversé, tout d'abord t'a vu. Et tous tes enfants diront on a vu papa avec une fille. On n'a pas l'habitude de la voir, elle est un peu claire façon. Et c'est fini. C'est fini. Et celui qui a dit ça à l'autre, l'autre va ajouter hôtel dessus. Il dit non, on a vu papa, il sortait d'un hôtel façon. Et l'autre va ajouter non, il est sorti la nuit. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, l'affaire va devenir autre chose. Tu vois, ça va devenir autre chose. Tu vas dire non, les gens sont contre toi. Mais en fait, c'est toi qui as prêté le flanc. En n'ayez pas une certaine éthique. Il y a des endroits, moi, vous n'allez pas me voir. Il y a des endroits, j'estime qu'un pasteur ne doit pas être. Ouais. Une chose que je ne fais pas aussi, je ne mange pas en public. Parce que tous ceux qui voient ma bouche en train de manger là, ils ne croient plus à mon ministère. C'est tous ceux qui me voient en train de lutter trip, en train de lutter poulet là, ils ne vont jamais me dire de prier pour eux. Parce que peut-être en mangeant, tu vois, l'attaquer venir dans mon nez comme ça. Et puis on dit, mais le pasteur il est un peu sale façon. Hein. Ou bien en mangeant, en parlant, quelque chose sort de ma bouche. C'est fini, c'est répugnant. Ils vont jamais m'appeler. Ils ne vont jamais m'appeler. Un pasteur doit avoir une éthique. Il y a des choses qu'il doit s'empêcher de faire. On est parti voir la maison de mon... Est-ce que vous me suivez les pasteurs? On est parti voir la maison de mon papa. Et on a fini de voir la maison. Mon grand frère me dit non, il va m'offrir choukouya. Il dit choukouya. Il dit ouais, choukouya. On mange un bon choukouya bien chaud là. Il dit mais le choukouya là, on va manger c'est où? C'est un restaurant ou bien c'est en plein air comme ça? Il dit toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit c'est plein air ou bien c'est fermé? Il dit non, choukouya, c'est choukouya. C'est dehors comme ça, c'est choukouya. Il dit mon grand frère, faut pas t'offenser. Hein. Mais moi il ne m'assoit pas dehors. J'ai même pas fini de parler qu'un monsieur m'a regardé, il m'a fixé. Il dit c'est le pasteur, hein? J'ai dit oui c'est le pasteur. Il dit priez pour moi. Dans la rue là, il dit priez pour moi. J'ai dit à mon frère, s'il y avait choukouya dans ma bouche, tu es sûr que le gars il allait me dire de prier pour lui. S'il y a choukouya dans ma bouche, tu es sûr qu'il allait dire pasteur. Non, il allait même pas croire que c'est moi. Parce qu'il a dit non, le pasteur il est trop grand pour venir s'asseoir dans fumer là, manger choukouya. Il n'a même pas encore fini de parler qu'il y a deux filles qui avaient attrapé un son ensemble. Et ma soeur m'ont regardé. Ils ont dit papa. Et je vous parle de Benzavid. Je ne suis pas tabou chez moi. Hein. Benzavid. Ils ont dit papa. J'ai dit oui mes filles. Papa, c'est papa. Hein. J'ai dit oui c'est papa. Ouh papa, ils sont venus m'embrasser. Mon grand frère dit prends ta voiture, il faut partir. Monsieur le pasteur, prends ta voiture, il faut partir. Parce que cette stamania là, moi je ne sais pas où c'est quitté. Les gars, vous devez avoir une éthique. Vous devez avoir des règles que vous placez, vous mettez en place pour vos enfants, pour votre épouse et pour vous-même. Pour vous-même. Pour vous-même. Ça va vous aider à avoir un couronnement. Il y a des choses qu'un pasteur ne doit pas faire. Il y a des endroits. Il y a ce qu'un pasteur ne dit pas. Il y a ce qu'un pasteur ne fait pas publiquement. Et ne pensez pas que vous êtes des hommes communs. Non, il y a des gens qui vous observent de loin. Et il y a des gens, mais quelquefois, qui cherchent la faille. La discipline va vous garder de certains scandales. La discipline va vous garder de certains scandales. Et j'ai observé, suivez-moi, j'ai observé que plus Dieu met la lumière sur vous, plus vous devez vous cacher. Si. J'ai observé que l'une des plus grandes disciplines de nos pères, c'est qu'ils vivent cachés. Il y a des choses qui ne disent plus, il y a des témoignages qui ne donnent plus. Par exemple, vous ne saurez pas combien d'enfants le pasteur Mohamed a. Il ne dit pas ça quand il prêche. Il ne dit pas. Il ne parle pas de sa vie. Il parle pas. Si vous suivez le pasteur Mohamed, vous allez voir que pratiquement chaque semaine, il est en Europe. Mais il n'annonce pas forcément. Parce que c'est une discipline qu'ils ont développée. C'est une discipline. Plus ils ont la lumière, plus ils se cachent. Mais si vous n'avez pas cette discipline dès le départ, il y a certaines expositions que Dieu ne peut pas vous donner.
Je descendais de l'avion et j'avais une folle envie d'uriner. Je courais dans les toilettes. Il y a un monsieur qui m'a bloqué là. Il dit, pasteur, hein? Il dit, oui. Il dit, j'écoute vos messages sur YouTube. Vraiment, je suis béni. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il a dit. Ah, tu sais qu'avant, là, moi, dans ma simplicité, je peux porter tapette, culotte, me promener, mais j'ai vu que c'est une bêtise. C'est une bêtise. À ce stade-là, tu ne peux plus faire ça. Je sais pas, je vous en supplie, ayez une discipline. Ayez des règles que vous mettez en place, ça va vous garder. Ayez un programme. Chaque jour, voici ce que je fais. Chaque jour, voici ce que je fais. Chaque jour, soyez un athlète. Les athlètes, ils ont des interdits. Cristiano Ronaldo, par exemple, il ne boit pas l'alcool. Vous avez vu Cristiano Ronaldo où il était interviewé et puis il a mis 2 bouteilles de Coca-Cola. Vous avez vu le scandale que ça fait? Il ne boit pas Coca-Cola. Il ne boit pas Coca-Cola. Parce qu'il veut performer, il veut marquer 1000 buts dans sa carrière. Il a 800 et quelques buts. Il a presque, combien? 900 buts maintenant. 900 buts maintenant. Il a pratiquement 40 ans. Il continue de jouer. Comment à 40 ans, il peut être aussi performant? Est-ce que vous savez que chaque fois que Cristiano Ronaldo finit un match, on lui fait un test de dopage? Parce que les Blancs là sont persuadés qu'il prend certains produits pour être fort comme il est fort. Le gars de la discipline. Le gars, la discipline. On dit que tout le temps qu'il a fait en Espagne, on ne l'a jamais vu une nuit. Une nuit dans une boîte de nuit. Mbappé a des problèmes parce qu'il a quitté l'Espagne, il allait dans une boîte de nuit en Suède. Quelqu'un est en train de l'accuser de l'avoir violé. Tu ne vas jamais entendre une histoire comme ça. Cristiano Ronaldo, il lui dit que non, c'est des rapports consentants. Mais la personne a dit que c'est viol. C'est parce que tu allais en boîte coucher avec quelqu'un qui la personne dit que tu l'as violé. Si tu étais chez toi en train de regarder la télé, est-ce que ça allait sortir? Ça veut dire que quand un pasteur se discipline, qu'il est athlétique, il y a certains scandales même qui s'évitent. Il y a certains scandales qui s'évitent. Il y a certaines affaires qui s'évitent. Je vous en supplie, cher pasteur, si on peut être discipliné, si on peut avoir de l'éthique, on va aller loin dans le ministère. C'est ces 3 images-là que le Seigneur m'a donné avec lesquelles j'ai commencé l'église. Et en si peu de temps, Dieu m'a donné un impact extraordinaire. Je le dis avec humilité. Je le dis parce que je veux partager ces choses-là avec vous. La 3e image qu'on doit avoir, et c'est là qu'on sera béni vraiment, et puis je vais finir. La 3e image, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Et puis il dit, il faut, au verset 6, il dit, il faut que le laboureur travaille pour recueillir les fruits. Pour recueillir les fruits. Il y a des pasteurs qui ont encore honte de dire qu'ils sont pasteurs. Parce qu'eux-mêmes, ils estiment que ce qu'ils font, ce n'est pas du travail, c'est du bénévolat. Il y a des pasteurs qui sont complexés par ce qu'ils sont, parce qu'ils estiment qu'ils ont manqué leur vie. Ils auraient pu être banquiers. S'ils étaient ceci, s'ils étaient cela, leur vie serait meilleure. Laissez-moi vous dire que le ministère, c'est un travail véritable. Être pasteur, c'est un travail véritable. C'est un travail qui n'existe pas sur cette terre. Tous ceux qui travaillent sont en rapport avec les choses qui sont physiques. Seul le pasteur est en rapport avec des choses qui sont spirituelles. Un pasteur est un psychologue. Un pasteur est un psychiatre. Un pasteur est un médecin. Un pasteur est un coach. Un pasteur est un père. Un pasteur est tout à la fois. Et un pasteur qui n'a pas conscience de ça, il ne peut pas faire son travail comme il le faut. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des fruits qui nous attendent. J'ai dit à mes enfants que la pauvreté des pasteurs est rattachée à l'incapacité de travailler. Je vous assure, ces pasteurs, si vous travaillez vraiment, si vous travaillez avec votre cœur, si vous vous engagez vraiment, vous n'aurez pas besoin des offrandes de l'église. Chaque jour, Dieu va vous visiter avec des corbeaux. Chaque jour, Dieu va dépêcher certaines personnes pour vous bénir. Même si les gens pour qui vous travaillez ne sont pas reconnaissants, Dieu va susciter des gens qui vont vous bénir. Dieu va susciter des gens qui viendront vers vous. Ce week-end, j'avais 11 000. Et dans 11 000, mes enfants voulaient aller à la piscine. Je suis allé à la piscine avec, arrivé là-bas, on dit piscine, c'est plus 1000 francs, c'est 2000. J'ai dit, mon argent va diminuer encore. Mais pendant que j'étais à la piscine, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu es où? C'est une visitation pour toi. Dieu m'a mandaté de te donner quelque chose. Voici quelque chose que j'ai pour toi. Je dis toujours à mes enfants, Romains le chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais une chose due. Quand vous travaillez vraiment, ce que Dieu vous donne, ça ne relève plus de la grâce. C'est votre salaire qui vous paye. C'est votre salaire qui vous paye. Même si votre salaire ne passe pas par la banque, il y a certaines banques que Dieu a établies. Et quand le temps de virement arrive, Dieu fait passer votre argent par ces banques. C'est pourquoi quelqu'un peut vous appeler aux États-Unis, dit pasteur, je veux faire une offrande. Quelqu'un peut vous appeler au Brésil, dit pasteur, je veux faire une offrande. Quelqu'un peut vous appeler en Italie, dit pasteur, je veux faire une offrande. Ne regardez pas les gens qui sont en face de vous. Travaillez pour eux. Dieu va vous donner le salaire qui vient d'ailleurs. Cher pasteur, travaillez. Travaillez. Le ministère, c'est du travail. Je suis fier quand je me lève matin. Je dis, je suis un homme de Dieu. Je suis un pasteur. Je suis allé m'asseoir des païens pour
faire formation de conférencier. On a dit, monsieur Ahen, présentez-vous. Je dis, je suis Edmond Ahen et je suis un pasteur. Sans complexe et sans gêne. Parce que je sais que ce que je fais, personne ne peut faire. Je sais que ce que je connais, personne ne connaît. Les mêmes gars qui me voyaient comme un homme bizarre, aujourd'hui ils me suivent en cachette et ils sont édifiés par mon ministère. Le ministère, c'est un travail. Si vous voyez un homme de Dieu qui est béni, c'est un homme de Dieu qui travaille. On est parti à la conférence et puis il y a quelque chose que j'ai vu chez le pasteur Mohamed. Je me suis donné un autre nom qui est 100%. Mon nouveau nom c'est 100%. 100%. Parce que j'ai vu le pasteur Mohamed pendant que le bishop était en train de prêcher. Je l'ai vu, il était en train de faire son émission du mercredi. Quand il a fini MS Live, il est parti faire coupure de trucs et jeûne. Quand il a fait coupure de jeûne, il est venu encore prêcher. J'ai dit, mais quel est cet homme qui ne se repose pas? Vous voyez quelqu'un que Dieu bénit? Non, ne tombez pas tout de suite pour dire que c'est un franc-maçon. C'est un homme qui travaille. C'est un homme qui travaille. Et je l'ai vu la dernière soirée. Il était tellement épuisé qu'il était en train de dormir pendant qu'on faisait la conférence. Parce que Mohamed était assis et il dormait. Son protocole est venu lui dire à l'oreille, on va te faire un thé. Il a dit oui. J'ai dit, maintenant moi aussi je vais travailler jusqu'à ce que je sois épuisé. Je vais travailler jusqu'à l'épuisement. Aussi longtemps que mon corps me permet de faire quelque chose, je travaille. Aussi longtemps que mon corps me permet de travailler, je travaille. Aussi longtemps que mon corps me permet de prier, je prie. Aussi longtemps que mon corps me permet de lire ma Bible, je lis ma Bible. Aussi longtemps que mon corps me permet de voyager, je voyage. Ce ministère a pris 1 heure. Cher pasteur, tu ne peux pas faire de l'impact avec 1 heure de prière par jour. 1 heure de prière par jour, ça ne va pas t'envoyer quelque part. 1 heure de prière par jour, c'est pour t'héberger. Un pasteur doit prier au moins 3 heures. Un pasteur doit prier au moins 4 heures. Un pasteur doit prier au moins 5 heures. Le ministère, c'est un travail. Si vous ne travaillez pas, ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont loin et qui nous jugent. Ah, pasteur, il fait ça. Moi, je travaille. Je suis ici. Quelquefois, les samedis, je dors ici. Mes enfants sont là. Je viens ici à 20h. Je dors à l'église samedi. 7h, je suis déjà là. Je suis là. Je prêche depuis matin 7h. Le ministère, c'est un travail. Ne jouez pas. Si Dieu vous a enrôlé, il vous a donné du travail. N'enviez pas les païens. N'enviez pas. Ils n'ont rien à vous montrer. Ils n'ont rien à vous montrer. J'ai commencé à voir un peu dans le ministère. La dernière fois, j'étais couché dans cet hôtel au Ghana avec ma femme, Marriott Hotel. Et j'ai posé la question à ma femme, entre le pasteur et le banquier, qu'est-ce qu'elle préfère? Ma femme m'a dit, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question qui ne se pose pas, monsieur. C'est une question qui ne se pose pas. Tu préfères qui? Tu veux le banquier là ou bien tu veux le jeune pasteur? Elle dit, monsieur, ne me pose pas cette question. Parce que le banquier ne m'a pas fait voyager en avion. Le banquier ne m'a pas envoyé dans cet hôtel. Le banquier ne m'a pas mis dans une baignoire. Le banquier ne m'a pas envoyé là. C'est le pasteur là qui m'a fait monter dans l'avion. Le ministère, les gars, c'est un travail. Je veux que quand vous partez d'ici, vous soyez révolutionnés pour travailler. Il y a beaucoup qui veulent avoir 1000 membres avant de se concentrer. Même si tu as 2 personnes, quand tu te lèves, sois concentré. Tu vas au travail, tu vas au bureau. Le pasteur Charles m'a dit son premier bureau c'était un tam-tam avec une chaise. Il s'asseyait dehors et il recevait des gens sur un tam-tam. Aujourd'hui c'est un homme qui change de voiture chaque jour. Il est tellement fatigué de voyager que maintenant il fait voyager ses fils à sa place. Je sais que bientôt les va me faire voyager. Mais ça a commencé par quoi? Par le sérieux avec un tam-tam et une chaise. Faut pas dire non, quand mon église sera comme l'église du pasteur ou bien l'église du prophète à Salé, c'est en ce moment-là qu'on va faire le ministère. Non, au moment où tu es dans ton salon là, sois concentré. Au moment où tu es dans ton salon, sois concentré. Il y a un pasteur qui n'est pas là ce soir, qui a travaillé un peu avec moi. Quand il me quittait, il m'a dit ça. Il m'a dit, pasteur, ma belle-mère est femme de pasteur. Et chaque fois ma belle-mère me disait, sois sérieux, je ne comprenais pas. Il dit, c'est en te voyant que j'ai vu que, tu es trop sérieux. Église de 6 personnes. Tu te lèves à quelle heure tu pries jusqu'à tu pries. Ça c'est quoi ça? Un pasteur qui va faire harakiri à son culte parce qu'il doit aller à la plage. Il fait venir les gens à 8h, à 10h il les libère parce que lui à 11h il doit aller à la plage. Quoi? C'est comme si tu es parti au travail à 8h puis à 10h tu te retrouves à la maison. Tu n'es pas sérieux. Les gars, le ministère c'est un travail. Soyez fiers de votre appel. Soyez fiers de votre ministère. Même si vous êtes 5 aujourd'hui, commencez à être sérieux avec 5 personnes. Commencez à travailler comme si vous êtes 1000. Commencez à vous lever à une certaine heure. Un pasteur doit avoir 1 heure où il fait quelque chose. Un pasteur doit avoir 1 heure où il vient au travail. Un pasteur doit avoir 1 heure où il prie. Tu dois être sérieux. Pas te
levé comme ça, aujourd'hui tu déprimes, tu pries. Après tu fais 2 semaines, tu pries pas. Après tu fais 1 mois, tu pries pas. Non! Sois sérieux dans ton travail. Moi je suis tellement sérieux que quiconque m'emmène dans mon travail, je le chasse. Je le chasse. Chasse. Beaucoup de personnes sont là et puis vous pensez que les choses vont venir comme ça. Non, Dieu n'est pas gars. Oui, je dis ça à mes enfants. Dieu ne va pas bénir quelqu'un qui ne travaille pas sérieusement. Et vous savez, Dieu est tel que il a besoin de voir notre fidélité dans le peuple pour nous donner beaucoup. Aussi longtemps que tu n'as pas montré à Dieu qu'avec les 10 personnes là, tu es sérieux là, Dieu ne va pas te donner 100. Si tu n'as pas montré avec les 100 personnes que tu es sérieux, Dieu ne va pas te donner 200. J'ai fait une réunion tout à l'heure avec mes fils et mes bergers. Je leur ai dit, il faut qu'on améliore notre organisation parce que Dieu veut nous donner beaucoup de personnes. Et on ne peut pas maintenir une organisation qu'on avait pour 300 personnes si on veut 1000 personnes. Non, on doit améliorer la qualité de notre organisation. On doit améliorer. Une de mes filles est venue ici, son mari est musulman. 2 jours là, c'est son témoignage qu'on explique. Il est venu avec une Range Rover. Et mon fils qui est dans sa zone l'a appelé, lui a écrit pour dire, ah monsieur, comment vous avez trouvé le culte? Il dit, j'ai été séduit par le culte et par votre organisation. Il dit, pasteur Marcel, j'ai été séduit par le culte et j'ai été séduit par l'organisation. C'est-à-dire, quand je suis venu chez vous, façon les choses sont organisées, ça m'a séduit. Le dimanche dernier, il dit qu'il veut donner sa dîme. Le musulman, il est dans le rang. Il est dans le rang. Il a commencé à accompagner sa femme, mais il est séduit par l'organisation qui est mise en place. Comment on reçoit les nouvelles personnes, comment on accueille les nouvelles personnes, comment on fait sortir les gens avant, comment on aligne les gens, comment les gens s'asseyent, comment les gens sont ceci, comment les gens sont cela. Quand il vient ici, il a l'impression qu'il est dans une entreprise. Il a l'impression qu'il est dans une banque. Il a l'impression, les gars, faut pas faire ton ministère, même si c'est sous période, faut pas faire ton ministère comme au champ. Non, non, sois sérieux. Sois sérieux, dis à tes enfants que c'est ça qui te donne à manger. C'est ce que je fais qui fait que moi je mange. C'est mon travail là que Dieu bénit. Donc je dois bien le faire. Celui qui ne peut pas m'arranger à faire mon travail, je le libère. Le ministère, c'est un travail. Vous devez être des laboureurs pour travailler. Bishop Dag, non c'est Bishop Oedebo qui a dit, il dit ministry is hard work. Ministère, c'est un travail dur. Il dit, il n'y a pas de place dans le ministère pour les paresseux. Il n'y a pas de place. Si tu es un paresseux, va chercher autre chose à faire. Le ministère, c'est pas... Il n'y a aucun avenir pour toi si tu es un paresseux. Il n'y a aucun avenir pour toi. Si tu ne peux pas t'étirer, avoir une certaine diligence, si tu dois faire les choses toujours à ta convenance, c'est-à-dire que quand tu es content, c'est quand ça te plaît, c'est quand tu peux que tu fais. Non, le ministère, tu dois faire les choses même quand tu n'es pas content. Tu dois faire les choses même quand tu es en train de pleurer. Tu dois faire les choses même quand c'est dur. Tu dois faire les choses même quand tu ne peux pas. Tu dois faire les choses même quand tu n'as jamais essayé. Si on n'arrive pas dans cette dimension d'athlète, de soldat et de laboureur, on sera des pasteurs et on ne va pas donner envie à nos enfants d'être des pasteurs. Je vous assure, il y a certains de nos enfants, vous savez pourquoi nos enfants sont rebelles à nos ministères? Parce que nos enfants estiment que c'est parce qu'on est pasteurs qu'ils sont maltraités à l'école. C'est parce qu'on est pasteurs qui n'arrivent pas à bien s'habiller. C'est parce qu'on est pasteurs qui ne sont pas bien chaussés. Et nos enfants n'ont pas envie d'être pasteurs. Tu demandes à tes enfants, ils n'ont pas envie d'être pasteurs. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui veut une vie misérable. Tous les enfants veulent avoir des pères qui sont célébrés. Tous les enfants veulent avoir des pères qui attachent costume. Tous les enfants. Mon fils de 6 ans, il dit il veut être pasteur. Je dis pourquoi? Il dit papa, je veux avoir une belle femme, une belle voiture. Il dit j'ai vu que tous tes camarades pasteurs, ils ont une belle femme et puis ils ont une belle voiture. Il n'a pas besoin d'appel. Lui, il veut une belle femme, une belle voiture. C'est tout. Mais tu sais pourquoi mon fils de 6 ans là? Parce que lui aussi il aspire à ça. Il veut avoir une belle femme, il veut avoir une bonne voiture. Et son papa le fait rêver. Son papa le fait rêver, même pasteur qui ne fait pas rêver. Tu es toujours en train de calculer, toujours en train de dire à tes enfants par la foi. Toujours, les enfants ne peuvent pas avoir un cadeau. Les enfants ne peuvent pas avoir un petit voyage. Les enfants ne peuvent pas avoir une petite piscine, une petite glace. C'est pas eux qui t'ont appelé. Dieu t'a appelé, sois sérieux dans ton ministère. Dieu va te bénir, tu vas prendre soin de tes enfants. J'ai pris mes 2 enfants, j'ai dit allons à la piscine. Ils sont nagés. Je leur ai demandé, vous avez passé une bonne journée? Ils disent oui. Je leur ai dit, ça c'est dans 2 mois. Ils ont dit non papa, tu as oublié. Tout à l'heure tu as dit que maintenant c'est tous les samedis, on va partir à la piscine. On est parti en début d'année à Boaké avec nos enfants, à la conférence avec le révérend Béni. J'ai dit que je viens toute ma famille. On a pris la chambre d'hôtel qu'on a pris, c'est un appartement, 2 chambres salon. J'ai mis mes enfants dedans. Quand mon fils est né, il a vu la chambre. Il a dit à son petit frère, regarde, si notre papa n'était pas pasteur, est-ce que tu es sûr qu'on allait avoir ça? Il est en train de dire à son frère qu'on est bien parce que notre papa. Mais regardez, c'est parce qu'on travaille. C'est parce
travailles, Dieu te bénit. Cher pasteur, tu es un serviteur de Dieu, pourquoi Dieu va te laisser dans la misère? Mais est-ce que ton travail est à la hauteur de ce que Dieu demande? Fais un peu plus pour Dieu et Dieu va augmenter aussi ton salaire. Fais un peu plus pour Dieu, Dieu va augmenter ton argent. Fais un peu plus pour Dieu, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Je vous fais la confidence. Ici, moi, je n'ai pas de salaire. Je vous dis tout ça, mais il n'y a pas un salaire que je reçois dans l'église. Ma fille est là. Il n'y a pas quelque chose à la fin du mois comme ça, on dit non, le pasteur tient ton salaire. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais les portes s'ouvrent pour moi. J'ai une invitation ici, j'ai un appel ici, j'ai ceci ici, j'ai cela ici. J'ai des choses terribles qui m'arrivent. Parce que je travaille. À partir du moment où tu travailles, tu es qualifié pour le salaire. Même si le salaire ne vient pas directement de ta maison. Mais à partir du moment où tu as fait un travail, un salaire va venir quelque part. C'est pourquoi quand je vais prêcher pour un pasteur qui ne me bénit pas comme je veux ou bien comme je pense, je ne me fâche pas pour autant. Parce que je me suis dit aussi longtemps que j'ai travaillé, mon argent va venir. Et mes enfants sont là, quand ils m'accompagnent prêcher, je leur dis je suis venu pour travailler. On est parti à San Pedro, on n'a rien vu de San Pedro, on n'a pas vu la mer de San Pedro, on n'a rien vu. Parce que je leur dis on est là pour travailler. Je ne suis pas venu pour me promener. J'ai quelque chose à faire. Je suis venu pour bénir la vie des gens. Je suis venu pour impacter la vie des gens. Donc je ne peux pas me lever comme ça. Non, on va aller à la place de San Pedro. Oh, on est à San Pedro, on fait photo ici. On est dans tel groupe. Non, je suis concentré. Je suis parti à Dalo à prêcher pour un pasteur. Il dit, il priait, Dieu lui a dit de m'inviter. Il dit, depuis 10 ans que son église existe, il n'y a personne d'autre qui a prêché dans son église. C'est lui seul que le seul pasteur qui prêche. Il dit, je suis le premier pasteur à venir. Quand on partait, j'ai pris toutes mes cravates, les plus belles cravates que j'avais, mais j'ai laissé les costumes à la maison. Donc le jean que j'avais là, c'était mon seul vêtement. Quand on est arrivé dans l'hôtel, j'ai crié. Ma femme dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai oublié tous mes costumes. Ma femme dit, sortons, tu as trouvé un habit. J'ai dit, chérie, laisse-moi me concentrer. Parce que je suis là. Je ne suis pas venu pour faire Miss Côte d'Ivoire, bien concours de Diobala. Je suis venu travailler. Je suis venu. Donc, laisse affaire d'habit là. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, non, regarde, j'ai laissé mes costumes. Est-ce que je peux rester en guide? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ma chérie, laisse-moi me concentrer. Laisse-moi me concentrer. Quel habillement? Tu peux être habillé et puis tu ne vas pas faire l'impact. Non, même si je suis en culotte, je vais faire l'impact. Laisse-moi chercher Dieu. Laisse-moi attraper le message de ce soir. Quand je suis arrivé, tous les pasteurs de la ville qui ont vu que j'étais là, ils sont venus, ils ont dit au pasteur, on va juste faire un tour pour honorer le pasteur. Quand j'ai commencé à prêcher, les pasteurs là sont restés debout jusqu'à la fin. Les gens qui étaient censés faire un tour, ils sont restés jusqu'à la fin. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur a dit, c'est comme si je lui ai ouvert, il a ouvert son église et puis je savais tout ce qui était dedans. Il dit, chaque message, chaque exemple, chaque partie de mon message concernait quelqu'un dans son église. Il m'a béni. Non, il m'a donné l'argent. Depuis que je prêche, il ne m'a pas béni comme ça. Il dit ça, quand j'ai pas, il dit ça c'est offrande de semences. Il dit ça, il me donne telle enveloppe. Il dit ça c'est enveloppe des livres. Il dit ça c'est enveloppe des sacrifices. Il dit ça c'est quoi ça? Karel, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le travail qui donne l'argent. C'est pas les pleurs, c'est pas la prière. La prière va te rendre spirituel. Tu ne travailles pas pour gagner des âmes. Tu ne travailles pas pour bâtir l'église. Tu ne travailles pas pour établir les gens. Tu ne travailles pas pour élever les gens. Tu ne travailles pas pour construire la maison de Dieu. Tu seras misérable. Cher pasteur, ne cherchez pas à manger l'argent maintenant. Cherchez à construire la maison du Seigneur. Cherchez. Moi je ne crois pas, et je dis à mes enfants que je ne crois pas à la pauvreté d'un pasteur. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas qu'un pasteur doit être pauvre. Je ne crois pas. Je crois qu'un pasteur peut-être est lié, il y a des réclamations contre sa vie. Ou bien il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. Mais un pasteur qui est pauvre, il n'arrive pas à manger tous les jours, il pleure sur une facture. Non, moi je ne crois pas en ça. Comment? Dieu qu'on sait, Dieu, Jehovah Jireh, va nous laisser dans la misère? Non, moi je ne crois pas en ça. Dieu ne m'a pas appelé pour me faire souffrir. Pourquoi? J'étais un banquier. Il aurait pu me laisser là-bas. Il va m'appeler pour me donner la misère? Non, pourquoi? Je ne crois pas en ça. Quand not believe, attends, je ne peux pas. Mais je comprends que si un pasteur travaille, Dieu va le bénir. C'est pourquoi tous les pères que je vois, je cherche qu'est-ce qu'ils font. C'est pourquoi j'ai demandé au bishop quel est son emploi du temps. Quand il se lève à quelle heure? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je veux savoir comment lui travaille et puis il est béni comme ça. Je veux savoir. Les gars, Dieu ne s'est pas trompé. Hein? Ne voyez pas quelqu'un, vous allez l'envier pour rien. Les gens travaillent dans le secret. Les gens travaillent. C'est pas tout ce que les gens font qui montent sur les réseaux sociaux. Ils sont cassés, ils travaillent. Si on travaille, Dieu va nous bénir. Si on travaille. Prends tel groupe, tu fais formation. Tu prends tel groupe, tu sors avec eux en évangélisation. Tu prends tel groupe, tu fais école de mariage. Tu prends tel groupe, tu fais école pastorale. Tu prends tel groupe, tu fais école de berger. Tu prends tel groupe. Oui, je vous ai réunis ce soir. Je suis en train de travailler. Ah, vous pensez que ça te fait quoi? Je suis en train de travailler. Parce que tout ce que je vais dire ce soir qui va impacter vos ministères, qui va impacter vos vies, Dieu va me payer pour ça. Oui.
J'ai cherché une autre plateforme. Parce que je cherche l'argent. Non, c'est pas vous qui allez me donner l'argent. Soyez en paix. Dieu va faire mon virement. Dieu va faire mon virement. Dieu fait mon virement. Les gars, le ministère, c'est le travail. Soyez fiers d'être pasteur. N'ayez aucune honte. Soyez fiers. Peut-être qu'actuellement, on vous méprise. Peut-être qu'actuellement, on ne voit pas. Mais le temps va venir. Tout le monde va vous chercher. Tout le monde va vous acclamer. Souvent même quand on est patient, on se dit non, on va faire un petit business à côté. Oh. Si tu es concentré sur le travail là, tu n'auras pas besoin de business. Business va perdre ton temps pour rien. Si tu es concentré, les 5 000 que tu gagnes en business là, un seul virement, ça va te faire gagner l'argent de business de combien d'années? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Travailler. Souvent on a accroché un petit salaire. Non, je suis fonctionnaire ici. Quand toi me diras ton salaire là, mais si ça te permet de vivre. C'est pas ça. Il faut qu'on travaille. Travaillons jusqu'à l'épuisement. Travaille jusqu'à ta femme te masse, tes enfants marchent sur ton dos. Quand ils rentrent comme ça là, ma femme me tire les orteils. Moi je me tourne. Et je suis fatigué. Et je veux être fatigué encore plus parce que j'ai vu que c'est ça que Dieu bénit. C'est ça que Dieu. On ne se repose pas parce que c'est le jour du repos. On se repose parce qu'on a fait quelque chose de significatif. Toi, tu n'as rien fait, tu te reposes. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que tu as fait puis tu te reposes? Tu as fait quoi? On se repose parce qu'on a fait quelque chose de significatif. C'est quand tu as fini de créer le ciel et la terre. C'est pas ça. Qui s'est reposé? Tu ne sais pas reposer parce que le 7e jour est arrivé. Toi, tu n'as encore rien fini. Tu commences à te reposer. Les gars qui se reposent là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Mon ami va en vacances 1 mois. Mais il a l'église qui peut faire 1 mois de vacances. Moi, je ne sais pas quoi à ce niveau-là. 2 jours de vacances, c'est bon pour moi. 3 jours de vacances, c'est bon pour moi. Mais après, je reviens à la charge. Dieu me fortifie, on va de là-bas. Cher pasteur, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 20h. Je vous ai dit qu'on allait parler de 18h à 20h. C'est pas ça? Je veux qu'on prie. Que Dieu nous donne la grâce. Quelqu'un est là? Que Dieu nous donne la grâce d'être des soldats, d'être des athlètes, d'être des laboureurs, des gens qui travaillent, des gens qui sont disciplinés. C'est pasteur, des gens qui travaillent, des gens qui sont disciplinés, des gens qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Que Dieu nous fasse la grâce de nous concentrer dans nos ministères. Ce petit ministère là, cher pasteur, tu dois l'attraper parce que tu sais pas où ce ministère là va t'envoyer. Tu sais pas. Sois concentré seulement. Fais ce que tu peux faire. À chaque niveau, fais un peu plus. Donne-toi un peu plus. Fais un peu plus. Donne-toi un peu plus. Fais un peu plus. Donne-toi un peu plus. À chaque niveau, fais un peu plus. Donne-toi un peu plus. Fais un peu plus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je pense que tu devrais lever la voix à prier. S'il y a quelque chose que tu as entendu ce soir, tu devrais lever la voix et prier. Ne pas avoir honte. Dis quelque chose. Il y a quelqu'un qui est ici, tu étais sur le point d'abandonner. Tu ne comprenais pas pourquoi le ministère ne prospérerait pas. Maintenant, le Seigneur est en train de t'ouvrir l'esprit. S'il te plaît, lève la voix, parle à Dieu. Ne sois pas d'ici sans prendre un nouvel engagement. Ne sois pas d'ici sans dire à Dieu quelque chose que tu attends. Ne sois pas d'ici sans dire à Dieu, voici ce que tu attends, voici ce que tu veux faire. Lève la voix s'il te plaît et parle au Seigneur. Parle à Jésus ce soir. Seigneur, mon ministère ne doit pas rester comme ça. Père, mon ministère ne doit pas rester comme ça. Je suis fatigué de voir 10 personnes. Je suis fatigué de voir 30 personnes. Je suis fatigué de voir 40 personnes. Je suis fatigué chaque fois de prier sur les factures. Je suis fatigué chaque fois, Seigneur, de voir mes enfants qu'on chasse. Je suis fatigué chaque fois d'être menacé par le propriétaire. Je suis fatigué chaque fois. Oh Père, ce soir je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose arriver à mon ministère. Je suis fatigué d'être toujours dans mon salon. Je veux bouger. Je veux aller d'un loin plus. Je peux aller d'un coin plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux avoir un impact mondial. Je veux avoir un impact international. La grâce pour travailler. La grâce pour faire le ministère. La grâce pour travailler. La sagesse pour travailler. La sagesse pour faire le ministère. Levara santo lava. Dale galou salavara vara. Mando leva sigava. Est-ce qu'il y a un passage?
des vies pour Dieu, je t'assure, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais Dieu va te mettre au large. Dieu va t'aider dans le ministère. Je veux qu'un pasteur mette la main sur son cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sortent les sources de la vie. La qualité de la vie d'un homme tire sa source de son cœur. Ce que ton ministère sera, ça dépend de ton cœur. L'impact que ton ministère aura, ça dépend de ton cœur. Si tu es dans le ministère avec un cœur blessé, avec de mauvaises motivations, je veux que tu pries et que tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à te servir avec un cœur droit. La Bible dit qu'il a été dit à Simon le magicien, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire, parce que ton cœur n'est pas droit dans cette affaire. Dieu ne donne pas l'onction à un pasteur qui n'a pas un cœur droit. Dieu ne donne pas de l'impact à un pasteur qui n'a pas un bon cœur. Dieu ne donne pas une place élevée à un pasteur qui souffre encore de son cœur. Écoute-moi, si les gens t'ont blessé, si les gens t'ont trahi, la saison est venue que tu pardonnes, que ton cœur soit pur, pour que Dieu te donne encore d'autres enfants, pour que Dieu te donne encore d'autres fidèles, pour que Dieu te donne encore d'autres personnes. Lève la voix, présente ton cœur au Seigneur. Oh papa, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur, parle à ton cœur, parle à ton cœur. Parle à ton cœur Seigneur, aide-moi. Aide-moi Jésus, aide-moi, moi un bon cœur. J'ai été blessé par certains de mes enfants. J'ai été trahi, ça m'a rendu amer. Seigneur, j'ai été impatient dans le ministère et ça m'a rendu amer. J'avais tendance à prendre des raccourcis. J'avais tendance à manipuler les gens. J'avais tendance à prêcher pour impacter. Mais ce soir, aide-moi parce que je veux te servir avec un cœur droit. Aide-moi parce que je veux te servir avec un cœur pur. Aide-moi parce que je veux te servir avec un cœur pur. Aide-moi Jésus parce que je veux te servir avec un cœur pur. Aide-moi. Je veux que mon cœur soit droit. Je veux que mon cœur soit droit. Je veux que mon cœur soit droit, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Je veux que mon cœur soit droit. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Mukole. Alléluia, Hosanna. Parle à ton cœur ce soir. Hosanna, Libongo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Fatali Bongayo, Fatali Kobinayo, yo yo. Eli Bongayo, Alléluia, Hosanna. Hosanna Maobi, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna Libongo, Alléluia, Hosanna. Hosanna Mukole, Alléluia, Hosanna. Cher pasteur, laissez-moi vous parler avec mon cœur. Je crois comme mon père spirituel que tout le monde est appelé à avoir un impact mondial. Il y a international sur notre église ici parce que nous croyons que l'église c'est pas seulement pour Dabo. Par la grâce de Dieu, on est suivi dans 44 pays. 44 pays dans le monde où des gens attendent nos messages tous les lundis matins pour écouter. Et vous ne pouvez pas imaginer le type de pays dans lequel on est. Vous ne pouvez pas imaginer. Je crois que notre ministère, ce n'est pas à pasteur seulement. Je crois que Dieu ne nous a pas appelés seulement pour Yakani, tu es quelque part là-bas en train de souffrir. Non. Les Chinois doivent entendre ta voix. Les Japonais doivent entendre ton message. Un monsieur m'a appelé du Brésil. Il m'a fait une offrande de 50 €. 50 €, bien 100 €, je ne sais plus. Il dit, pasteur, j'ai écouté ton message, je suis au Brésil, je suis un jeune Ivoirien, je vis. J'ai dit, quel Brésil? Parce qu'il y a un quartier dans mon village, on appelle Brésil. Il dit, c'est pas, il dit Brésil où? Il dit, Brésil des footballeurs là. Il dit, oui, c'est là-bas je suis. Brésil. Brésil. Donc il faut que vous-même vous voyez comme Dieu vous voit. Il faut que vous voyez que ce ministère 2 à 5 francs là, c'est pas ça. C'est pas ça. Commencez à vous voir comme des gens du monde, des gens qui vont impacter le monde. Ça commence. J'ai demandé que les pasteurs viennent avec leurs épouses parce que chère maman, laissez-moi vous parler avec mon cœur. Je ne suis pas meilleur que vos maris. Vous avez d'excellents maris. Mais un homme devient ce qu'il est parce qu'il y a une femme qui l'aide. Si l'aide d'une femme n'est pas forte, l'homme aura du mal à avancer. Je suis pasteur, Dieu seul sait combien de fois j'ai pleuré. Et que ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu me consoler, mais c'est ma petite femme là qui est venue mettre sa main autour de mon bras pour me dire, monsieur le pasteur, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne va pas nous lâcher maintenant. Sois fort, allons de l'avant.
Tous les pasteurs que vous allez voir qui ont de l'impact, ils ont une bonne relation avec leurs épouses. Tous. Parce que un foyer déséquilibré, c'est un ministère bancal. Et chère maman, si vous êtes ici, n'essayez pas de comprendre votre mari, parce que votre mari même ne se comprend pas. Un homme de Dieu ne se comprend pas. Parce que les choses que Dieu dit à un homme de Dieu de faire, ça se comprend. C'est pas, on apprécie. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ne cherchez pas à comprendre cet homme. S'il dit allons à droite, si vous pensez que la droite c'est pas le moment, priez pour lui. Mais ne confrontez pas, n'allez pas à la confrontation. Et cet homme-là, même si vous le voyez dans sa faiblesse, qui n'est rien pour vous, ou que vous le voyez nu, sachez que c'est quand même l'homme de Dieu, c'est quand même loin de Dieu. Et traitez-le d'une certaine manière qui est telle que Dieu, par son ministère, puisse vous bénir vous-même. Je finis avec cette histoire. Un homme de Dieu était suffisamment loin, mais sa propre maison ne bougeait pas. Quand il donne des prophéties, prie pour les gens à l'église, ça avance. Et puis un jour, Dieu a ouvert les yeux de sa femme. Dieu a dit à sa femme, tu ne traites pas ton mari comme un homme de Dieu. Et pendant qu'il était en train de prêcher, sa femme est partie à la maison. Elle a couru. Donc quand il a fini, il s'est dépêché de recevoir les gens, il a couru. Il a dit à sa femme, est-ce que je t'ai heurté? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Elle dit, asseyez-vous homme de Dieu. Elle a commencé à voir son mari, asseyez-vous homme de Dieu. Elle a fait une table, elle a sorti des assiettes qu'elle n'avait jamais, dans lesquelles elle n'avait jamais servi son mari. Elle a servi son mari, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, mangez homme de Dieu. Son mari dit, quand sa femme a fait ça, la même onction qu'il sent quand il est sur la chair pour prophétiser, la même onction est tombée sur lui. Et dans sa propre maison, il a donné prophétie. Ça a changé la couleur de son foyer. Maman, ce monsieur que vous voyez qui fait des erreurs, qui se fâche quelquefois, qui est un peu bizarre, qui te fait promesse, c'est quand même loin de Dieu. C'est quand même comment? Loin de Dieu. C'est quand même loin de Dieu. Si tu le traites bien, toi-même en tant que femme de pasteur, tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. L'élévation de ton mari, c'est ton élévation. Quand on me donnait ce prix d'excellence, évidemment, qu'est-ce que ma femme a fait? C'est elle qui a attrapé plus le tableau d'excellence que moi-même. Parce que mon élévation, c'est pour elle. Ma gloire, c'est pour elle. Donc, une femme doit travailler à l'élévation de son mari. Si ton mari dort trop, il faut lui dire, tu n'as pas écouté ce que le pasteur a dit là. Tu dors encore 4 heures. Lève-toi, va prier là-bas. S'il ne prie pas, tu as ma permission pour le priver de tout. Là, toutes sortes de nourriture. Spirituelle, charnelle, corporelle. Tu as ma permission de priver de tout. Tant qu'il n'a pas justifié ses 5 heures de prière, tu ne lui donnes rien. Amen. Amen. Mais je vous assure, plus à seul on peut aller vite, mais quand on est deux, on va loin. Quand on est deux, on va loin. Et si Dieu nous a donné des femmes, si Dieu vous a donné, il vous a placé dans nos vies, c'est parce que Dieu sait que si vous êtes là, on va aller loin. Aidez-nous, chère maman, à aller loin. Aidez-nous. Aidez-nous. Quand on est en train de se tromper, venez dans l'amour nous parler. Quand on n'est pas en train de bien faire, venez dans l'amour nous parler. Venez, aidez-nous quelquefois aussi à prier. Quelquefois, aidez-nous, rappelez-nous notre mission. Quand on est découragé, venez. Quand on pleure, venez nous essuyer les larmes. Donnez-nous à manger quand on a faim. Donnez-nous à boire quand on a soif. Aidez-nous à être honorables. Si on n'est pas bien habillé, aidez-nous à avoir le bon habit. Si on n'est pas bien coiffé, aidez-nous à aller chez les bons coiffeurs. Aidez-nous à être présentables. Parce que notre élévation, notre gloire, c'est aussi votre élévation, c'est votre gloire. Que Dieu bénisse tous les mamans pasteurs qui sont là. Que Dieu bénisse tous les servants de Dieu qui sont là. Je crois que vous irez loin au nom puissant de Jésus. Amen. Je pense que c'est une bonne atmosphère pour s'aimer, n'est-ce pas? Je pense qu'un pasteur devait changer son offrande et apporter une bonne offrande. Quant à moi, j'ai des cadeaux pour vous. Loïc, tu peux m'aider? Donne à tous les pasteurs qui sont là. Pas aux assistants, tu donnes aux pasteurs. Car on peut avoir un panier. Cher pasteur, il y a un cocktail juste après, un cocktail debout. Donne aux pasteurs seulement, pas à leurs épouses, aux pasteurs, aux assistants. Les pasteurs, c'est l'heure de s'aimer, hein. Venez s'aimer. Pendant que vous s'aimez, on fait un cadeau aussi. Venez s'aimer, mettez tous ceux qui ont l'argent sur Orange Money, mettez ça à l'écran, ils vont faire leurs offrandes. Est-ce qu'on peut avoir les contacts Orange Money? Les pasteurs veulent s'aimer. Quelqu'un a dit, j'espère que ce n'est pas pour le panier. C'est un pasteur qui a dit ça. Donc maintenant quand les jetons tombent à l'église, c'est ce qu'il dit aussi. Bishop. Un pasteur, pas aux assistants. Regarde bien les assistants là. Amen. Je vous donne ce cadeau là. C'est la formation sur l'évangélisation que j'avais pour vous. Mais de faire cette formation là, j'ai senti que Dieu voulait nous ouvrir les yeux sur ce que c'est que le ministère un peu. On sait beaucoup.
C'est un essai, on a fait un essai. Non, on va pas faire la semaine prochaine. On est en train de travailler sur une rencontre en janvier. On a 600 témoins et j'espère qu'un pasteur sera intéressé d'être là. On va avoir 2 jours de formation dans un hôtel. On va prendre... Amen. Quelqu'un aime ce genre de choses là? Voilà. 2 jours de formation. Un pasteur est là. Je donne les dates en même temps par la fois, le 17 et le 18. Jeudi, vendredi. Voilà, jeudi, vendredi.